Bonsoir à toutes et tous. En effet, deux présidents pour ce duel, pour marquer les deux événements de la journée. Bonsoir Georges-Louis Boucher. Bonsoir. Vous êtes président du MR et bonsoir Raoul Edebo. Toujours Edebo. Vous êtes président du PTB. Vos deux partis ont mis la question du travail et du pouvoir d'achat au cœur de vos priorités. C'est justement le thème de la journée avec cet accord sur le budget fédéral et un impact majeur dans différents secteurs. Nous y reviendrons. Et puis cette journée de grève qui marque le début d'une séquence justement de mouvements sociaux jusqu'à mercredi avec cette grève nationale. Première question pour vous, Georges-Louis Boucher. Un accord, des impacts majeurs. Vous aviez dit que vous ne toucherez pas au portefeuille des Belges. En quoi ce n'est pas le cas, vu les réformes annoncées? Écoutez, c'est très simple. On était seuls contre tous par rapport à la TVA. Certains voulaient augmenter les taux de TVA. Nous nous sommes opposés, ce qui a amené la crise dont on a beaucoup parlé. Et on a obtenu gain de cause. Parce que, effectivement, il y a quelques produits qui changent de catégorie, qui passent de 6 à 12%. Mais on parle des pesticides, on parle des nuits d'hôtel. Vous avouerez que ce n'est pas ça qui impacte la vie quotidienne de nos concitoyens. La facture de gaz, ça n'impacte pas la facture des gens. Le caddie, lui, il est totalement préservé. Quand vous allez au grand magasin, c'est préservé. Pour le gaz, il ne faut pas oublier de dire que l'électricité baisse. 170 millions d'euros de baisse du coût de la facture électrique pour les particuliers. Donc les gens qui se chauffent au gaz, ils ont aussi de l'électricité à la maison. Donc pour certains d'entre eux, ce sera complètement neutre. Il ne faut également pas oublier que cet accord, il vient s'ajouter aux autres. Celui de l'école royale militaire en février, celui de l'été, où il y a toute une série de dispositions qui augmentent le salaire, la réforme fiscale, mais par exemple les heures supplémentaires défiscalisées, les flexi-jobs qui sont assouplis. Donc, celui qui voudra travailler plus va gagner plus et tout le monde aura son portefeuille qui va se trouver amélioré. Raoul Edebo, vous avez parcouru les piquets de grève aujourd'hui en ce jour de manifestation. Vous avez découvert l'accord. Qu'est-ce que vous dites ce soir au président du MR, qui a scellé justement cet accord politique? Mais ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, on a promis aux gens qu'on allait revaloriser le travail. Qu'on allait voir au niveau de la fiscalité, etc. On allait voir ce qu'on allait voir. Et qu'est-ce qu'on voit ici aujourd'hui? Et ce sont vos propres tableaux budgétaires. Le MR va aller chercher 1,3 milliard d'euros dans la poche des travailleurs via l'augmentation de TVA et des accises. Alors j'entends ici, regardez bien un peu le petit truc du président du MR. J'ai le caddie, j'ai pas touché au caddie. Mais par contre, si vous allez à la salle de sport, si vous allez à la salle de sport, vous payez plus cher. Vous allez à la friterie, vous payez plus cher. Vous allez utiliser du gaz, vous allez payer plus en accises. Le diesel, vous payez plus en accises. L'essence, vous payez plus en accises. Et il dit non, c'est mis dans les tableaux budgétaires. Est-ce que taxer les comportements et les énergies fossiles en pleine transition, est-ce que ce n'est pas une priorité aussi pour le pétrole? Eh ben non, moi je trouve ça scandaleux. Pendant des années, on a dit aux travailleurs qu'il fallait acheter des installations au gaz. Pendant des années, on leur a dit ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait aux MR et aux engagés? Paf, on leur fait payer plus cher. Vous croyez que les gens, ils ont le choix quand ils prennent la voiture pour aller travailler? Non, qu'est-ce que fait M. Boucher? Hop, on fait payer plus le diesel et l'essence. Je trouve ça assez scandaleux qu'en matière de fiscalité, faites le compte à 1,3 milliard, 5 millions de ménages, 200 euros en moyenne par an, on va les chercher dans la poche des travailleurs. Et ça, alors que ce parti, et donc ça c'est important, M. Boucher avait dit avant la négociation, on ne touchera pas à la TVA. Or, en déplaçant certains produits dans la TVA plus chère, évidemment qu'on paye plus de TVA. Vous assumez ce virage fiscal électricité-gaz, justement pour transiter vers une solution durable. Tout d'abord, je voudrais quand même rappeler que M. Edebo, il est toujours en tête des cortèges pour le climat. On est plus chaud que le climat. Ils veulent supprimer toutes les aides aux fossiles. Et bien voilà, ce qui est considéré une aide aux fossiles, c'est par exemple un taux de TVA inférieur. Donc, premier élément. Deuxième élément, ce qu'il dit est totalement faux. Dans le milliard 3, on retrouve quoi? Il faut être un peu précis. On retrouve par exemple, je le disais, la TVA sur les hôtels ou les campings. On va quand même pas à l'hôtel tous les jours. On retrouve la TVA sur les pesticides. Je ne sais pas si votre voisin achète des pesticides, moi pas. Sur les abonnements de sport, donc, sur les plats emportés, sur les plats emportés, Deliveroo, tout ça, ça va être taxé. Mais les plats emportés, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Quand vous allez au restaurant et que ce produit vous est servi, vous payez 12% de TVA. Si vous prenez exactement le même plat et que vous le ramenez à la maison, c'était 6%. Ça n'a pas de sens. On a créé de l'égalité. 600 millions à la fin des 600 millions d'économies, on va les trouver dans la poche de quelqu'un quand même. Et pour le reste, je tiens quand même à dire une chose. C'est que M. Edebo, c'est le parti de la taxe en permanence. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un exercice total de 32 milliards d'euros. On a fait 80% de réduction de dépenses et 20% de recettes, dont la plupart sont sur les banques, par exemple, ou sur des entreprises. On pourra y revenir. Donc, très franchement, c'est un accord qui est extrêmement équilibré. Si ça n'avait tenu qu'à moi, on aurait fait 100% de réduction de dépenses. Mais on ne peut pas dire tout et son contraire. On ne peut pas dire qu'on ne peut rien réduire au niveau des services publics et de l'autre côté, qu'il ne faudrait jamais toucher aux impôts. Donc ici, nous faisons un travail où il y aura plus de pouvoir d'achat, moins de dépenses publiques. Axe majeur aussi
partie de cet accord la question du travail. Justement, est-ce qu'on touche ou pas à l'indexation automatique des salaires? Vous lissez pour les plus hauts salaires, ça veut dire concrètement que l'indexation complète ne sera pas appliquée au-delà de 4 000 € bruts par mois. C'est le salaire médian. Ça veut dire que il y a la moitié des Belges qui gagnent moins, mais aussi il y a la moitié des Belges qui gagnent plus. Ça veut dire que la moitié des Belges vont être impactés. Là-dessus, Raoul Edebo, c'est le premier axe que vous avez pointé dans cet accord au PTB. Alors, ça me paraît très très clair. Pendant toute la campagne électorale, le MR a dit il faut revaloriser le travail. Travailler doit rapporter plus. Ça, c'était le slogan du MR. La première mesure qu'ils prennent ici aujourd'hui, c'est d'appliquer en fait un vol de l'indexation. Tout travailleur qui touchera plus de 4 000 € bruts, 4 000 € bruts, c'est 2006 net. Des travailleurs dans le secteur des soins, de la sidérurgie, de la chimie, qui travaillent dur, dans plein, les enseignants, etc., vont, à cause du MR, avoir en fait un blocage de l'indexation. Non seulement, donc c'est 1,3 million de travailleurs, et en même temps, le MR a décidé que 850 000 pensionnés qui touchaient 2 000 € bruts. Là aussi, l'indexation aura lieu sur les 2 000 € mais pas au-delà. Mais pas au-dessus. Pourquoi Est-ce une que ce n'est pas nouvelle une fois manière de préserver justement l'indexation que vous défendez et de faire contribuer les salaires les plus élevés en Belgique? Mais pas du tout. Moi, je défends l'indexation de tous les salaires pour tous les travailleurs. Vous trouvez que c'est beaucoup, 2006 net? Vous déconnez ou quoi? Ce sont des gens qui ont déjà bossé très très fort. Et je le rappelle, le MR avait déjà décidé, je l'avais déjà dénoncé dans l'accord précédent, que tous les salaires au-dessus de l'indexation étaient bloqués dans le pays. Donc on a plein de secteurs qui font des centaines de millions de bénéfices et tous ces travailleurs ne peuvent pas voir augmenter leur salaire. L'argument, c'est la compétitivité dans un monde où justement la Chine et les États-Unis sont en train de faire perdre l'Europe. La compétitivité, qu'on arrête. Les marges des entreprises n'ont jamais été aussi élevées aujourd'hui. Je sais pas dans quel monde vous vivez. Non, il faut un peu arrêter. Moi, je trouve aujourd'hui que les travailleurs, je vais vous le dire, moi je trouve que les travailleurs dans les secteurs où on fait des bénéfices, ces travailleurs ont droit à avoir des augmentations de salaire. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que économiquement, si comme le MR on le fait, on augmente les taxes, parce que M. Boucher vient dire qu'il était pour les écotaxes. Je ne suis pas d'accord. Au nom de l'écologie, faire payer les gens. On bloque les salaires. Laissez-moi finir mon raisonnement. On bloque les salaires des travailleurs. Ça va évidemment casser notre économie parce que si on tâche la consommation, vous avez vu dans votre reportage, les marchands de frites, les friteries, elles vont moins de frites parce qu'on augmente la TVA chez eux. On a évoqué justement la question de cette TVA. Économique, ça. On reste sur cette question de l'indexation des salaires. En quoi ce n'est pas deux sauts d'index déguisés, Georges-Louis Boucher? C'est ce que pointe l'opposition. Qu'est-ce que vous répondez au PTB? Il faut être sérieux. C'est pas deux sauts d'index du tout. C'est un index qui est socialement corrigé. Pourquoi? Parce que tout le monde aura son index jusqu'à 4 000 € bruts. C'est la partie au-delà qui ne le sera pas. Est-ce que c'est agréable à faire? Certainement pas. Est-ce qu'on est riche quand on gagne 4 000 € Mais bruts? certainement pas. Moi, je suis le premier à dire que même des gens à 5 ou 6 000 € net ne sont pas riches. Alors que M. Edebo m'a critiqué pendant des années en m'expliquant que tout le monde vivait avec le salaire minimum. Quand on l'écoutait, on avait l'impression que c'était Germinal. On se rend compte maintenant que son discours a évolué et que finalement, les gens gagnent peut-être un peu mieux leur vie que ce qu'il a bien voulu. Comment vous défendez cette mesure? Comment vous défendez cette attaque de l'indexation? Répondez à monsieur. Je vais être très clair. Cette mesure ne me plaît pas en tant que telle. Pourquoi vous la votez? Mais nous avons un des plus hauts défis budgétaires de l'histoire de ce pays. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que plutôt que de faire soit un saut d'index qui était totalement injuste, soit de faire comme fait souvent le PS. Le PS, c'est ce qu'ils font, ils chipotent dans le panier de la ménagère. Le PS n'est pas là, donc on ne va pas attaquer le PS alors qu'ils n'ont pas à répondre. C'est un fait, c'est historique. Ils ont fait ça à l'époque de l'indexation des salaires se calcule via le panier de la ménagère et ce qui pourrait provoquer quand on touche au panier un saut d'index. Vous savez ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu tout simplement retirer des produits du panier de la ménagère. Comme ça, il n'y aurait pas eu d'indexation et personne n'aurait été capable de l'expliquer. On n'a pas fait ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on a renforcé les bas et les moyens salaires en disant tout le monde aura son index jusqu'à 4 000 € bruts. Donc même les gens qui gagnent plus auront plus. Donc pour être concret, si vous gagnez 4 000 € bruts, vous avez 80 € d'index. Si vous gagnez 4 500, vous en avez 90 et vous en aurez toujours 80. Mais je vais juste vous dire une chose et je termine par là. Je suis extrêmement heureux de voir que M. Edebo s'inquiète de mon index, puisque moi, quand j'ai un index, vous savez que je reçois plus de 200 € par mois. Mais je vous rassure, pour les politiques, on l'a complètement supprimé, donc je ne serai pas indexé jusqu'en 2029, et c'est bien normal, parce que quand on demande des efforts, tout le monde doit y contribuer, et nous devons montrer l'exemple. Mais que vous vous inquiétez d'index de gens qui ont des revenus comme les miens, je vous en suis vraiment très reconnaissant, mais rassurez-vous, pour moi, ça devrait aller. Première idée, je ne suis pas d'accord que vous disiez aujourd'hui que des travailleurs qui gagnent 4 000 € bruts gagnent trop dans notre pays. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est ça que vous décidez en attaquant l'indexation de ces travailleurs-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Deuxièmement, nous avons calculé. Il ne faut pas oublier pour les auditeurs ce soir
qu'un saut d'index partiel, comme vous proposez, va s'accumuler le long de la carrière. Nous avons calculé que pas mal de travailleurs vont perdre entre 7 000 euros bruts et 35 000 euros bruts. Projection sur l'ensemble de carrière. Évidemment, vu que l'indexation, le retard d'indexation va s'accumuler, etc. Et donc ça c'est un problème. Alors si vous parlez de votre salaire à vous, vous avez un salaire de plus de 18 000 euros bruts, etc. Moi, j'ai proposé de diminuer le salaire des politiciens de moitié. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je ne comprends pas, c'est dans la bulle dans laquelle vous viviez qu'aujourd'hui, des travailleurs, des travailleuses du secteur des soins, des enseignants, des instituteurs, tous ces gens que vous dites aujourd'hui, vous gagnez trop, vous allez faire payer. Or, pendant la campagne électorale, mais attendez, M. Boucher, ce qui est grave, c'est que dans votre programme, et ça c'est le point, il n'était pas mis que vous alliez traficoter l'index. Il n'était pas mis que vous alliez augmenter la TVA de certains produits. Attendez, laissez-moi finir. Il n'était pas mis que vous alliez augmenter les accises. Et c'est pour ça, je pense, que la colère dans la société, tous ces gens qui ont dit, même certaines personnes, j'ai voté MR, mais en fait, Georges-Louis Boucher, il attaque mon salaire, il augmente mes accises. De plus en plus de gens se disent ça. Et c'est pour ça que le mouvement social a sa légitimité à mon avis dans la société. C'est que tous ces gens-là sont en train de vous dire, vu que c'était pas dans votre programme, vu que vous avez menti, on va vous faire cette question des promesses électorales, est-ce que c'était au cœur du programme? C'est quelque chose qui revient régulièrement sur les bancs de l'opposition, mais aussi dans la rue lors des manifestations. La réforme fiscale, elle va même être anticipée, puisque dès 2026, on va remettre de l'argent, particulièrement aux plus bas et moyens salaires. Deuxième élément, on a également, avec l'accord de l'été, défiscalisé complètement les heures supplémentaires. On avait dit celui qui travaille plus doit gagner plus. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le brut sera égal au net quand vous faites des heures supplémentaires. On augmente également la déduction pour enfants à charge. Donc il y a toute une série de dispositifs qui vont augmenter le pouvoir d'achat. Juste une précision comme ça n'a pas été sur fait cette par nos réforme prédécesseurs. fiscale pour le pouvoir d'achat, c'est ce qu'on appelle la quotité exemptée d'impôts. C'est les premiers euros qu'on gagne sur lesquels on n'est pas taxé. Vous aviez évoqué une réforme qui devait aboutir en fin de législature, et là on voit dans les tableaux budgétaires qu'il y a un report d'1 milliard pour la législature précédente. Non. Est-ce que cette réforme, on la prend et on la met à la poubelle? Non, pas du tout. Parce que ce qui arrive en 30, vous devez le voter en 29. C'est le principe même de la fiscalité. Mais quand est-ce qu'on va voir justement cette réforme? Vous allez la voir dès 26. Vous allez la voir dès 26. Puisqu'il y a une anticipation contraire en 2026. Et puis, année après année, vous allez voir progressivement votre impôt diminuer jusqu'en 2030. Mais nos super collègues de l'Éco ont fait la projection 90 euros qui devait avoir lieu. Au final, ça sera 60 en fin de législature. C'est 30 euros en moins par mois. Certainement pas. Certainement pas. Parce qu'en fait, vous faites un chiffre qui est totalement général. Pour moi, effectivement, ça aura moins d'impact. Mais sur des salaires médians, des gens qui gagnent 2 000 euros, 2 500 euros net, ça ne change strictement rien en termes d'augmentation du pouvoir d'achat. Par ailleurs, j'insiste quand même sur un autre point. C'est que ici, on est en train de nous faire le procès. Mais dans le même temps, on nous faisait le procès qu'on bloquait le gouvernement. Si ça n'avait tenu qu'à moi, mais ça n'arrange pas non plus les amis de M. Edebeau. Il faut faire tout l'effort en réduction de dépenses. Mais pour ça, il faut oser couper dans les services publics. Il faut oser fermer des gares, des lignes de chemin de fer. Il faut oser fermer des bâtiments de justice. Il faut oser faire des efforts supplémentaires en santé. À la veille d'une grève sur les services publics, vous maintenez ce discours-là? Bien sûr, monsieur Gadisou. Sourd à ce qui se passe dans la rue je ne suis pas sourd du tout. Je suis quelqu'un de cohérent. On ne peut pas dans le même temps demander à payer moins d'impôts, à avoir plus de salaires et toujours plus de services publics. Qui va les payer à la fin? Parce que moi, j'entends beaucoup de critiques. On va laisser justement, la critique justement se développer. Moi aussi, j'allais me balader sur des piquets. Mais que propose-t-il comme alternative? Allez, monsieur Edebeau, à la veille de cette grève, où demain justement, c'est les services publics qui marquent le coup, on entend justement les propos du président du MR. Qu'est-ce que vous répondez à ces éléments-là? Alors, le premier élément, évidemment, au niveau fiscal, c'est que donc, on aura appris ici ce soir que les accises, c'est pour demain. La TVA, on la paye demain, mais la réforme fiscale, etc., c'est pour 2030. C'est demain aussi. Ok, attendez, laissez-moi. Je sais que la vérité fait mal au MR, je sais que la propagande, etc. Pour essayer de progresser dans cette émission, là, on parlait des services publics. Au niveau des services publics, sur les éléments évoqués par Monsieur Boucher pour diminuer drastiquement les dépenses de l'État. Oui, mais attendez, Monsieur Boucher veut une nouvelle fois diminuer les dépenses. Où veut-il aller couper? L'essentiel de l'effort, c'est chez les pensionnés. Donc les grandes dépenses, est-ce que je peux finir? Donc Monsieur Boucher trouve que tout le monde dans notre pays doit bosser jusqu'à 67 ans. Et que toutes les formes de prépension, toutes les formes de pension anticipée vont être fermées, voire même un malus pension de 2 à 300 euros de pension pour les gens qui ne bosseraient pas jusqu'à 67 ans. Vous voulez en venir aux services publics parce que c'est les services publics qui sont attaqués. Mais les services publics, mais c'est évidemment qu'ils sont nécessaires, les services publics. Qu'est-ce qu'il y a? On va encore plus couper dans le chemin de fer. Vous avez vu le service qui est rendu aujourd'hui. Dès qu'il y a un peu de gel, il y a des problèmes mécaniques au niveau du chemin de fer. Monsieur Boucher veut couper là-dedans. On veut couper dans l'ensemble de l'administration. On le voit dans toutes les communes. Les taxes augmentent, les services diminuent. Et donc Monsieur Boucher, c'est très très clair.
clair dans sa vision à lui. Lui, il s'en fout. Lui, il voudrait un monde sans service public, parce que de toute façon, il a plein de fric lui-même. La plupart des super riches, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Allez, soyons sur les faits. Sur les faits. C'est ça la question. Il vient de dire qu'il veut couper dans la justice. Attendez, il vient de dire, je veux couper dans la justice. Pas la justice. Il vient. Les bâtiments. Est-ce que je peux faire mon point? On va juste laisser développer, sinon j'avais dit que je coupais les micros si on ne s'entendait plus. C'est hyper intéressant, Monsieur Boucher, dans les débats. Mais vous mentez. Dès qu'il sent que des arguments le déstabilisent, il essaye de couper le débat et ça ne marchera pas. Moi, je vais rester continuer sur ses services publics et ses pensions. Quand Monsieur Boucher dit qu'il veut couper dans la justice, quand Monsieur Boucher dit qu'il veut couper le service public, je ne suis pas d'accord. Regardez l'état de la justice aujourd'hui. Regardez l'état de l'enseignement aujourd'hui. On voit que les collègues de Monsieur Boucher aujourd'hui attaquent l'enseignement de plein fouet. Soutien total du PTB à tous ces enseignants qui se battent pour un enseignement démocratique pour nos enfants. Et donc, cette lutte aujourd'hui, j'ai été la voir sur le terrain, ce sont ces travailleurs qui donnent le meilleur de ce qu'ils ont pour nos services publics, qui donnent le meilleur de ce qu'ils ont pour la production de richesse de notre pays. Et une nouvelle fois, M. Boucher veut les faire payer. Restons sur la réforme. C'est inacceptable. La réforme des pensions. Oui. Il y a eu des précisions qui ont été annoncées, notamment concernant les périodes assimilées, ce qu'on considère comme devoir compter justement pour notre pension. La première année, on voit qu'il y a des critères qui ont été assouplis. Ça veut dire que le gouvernement entend certains reproches faits dans la rue sur cette réforme des pensions, Georges Boucher. Écoutez, il faut être un peu sérieux une minute. Monsieur Edebeau, il a dit tellement de mensonges sur son intervention que je ne sais pas par où commencer, mais il y en a un. Moi, je vous pose une question. Non, mais sur la réforme des pensions, ça concerne les téléspectateurs. Dire que tout le monde doit travailler jusqu'à 67 ans, c'est un mensonge. Les infirmières, les policiers, les pompiers, les enseignants, tous ces gens partiront avant, sans malus sur leur pension. Premier élément. Deuxième élément, vous savez, M. Edebeau, il nous explique comme si on était les seuls à travailler sur les durées de temps de travail. Mais regardez le reste de l'Europe. Vos copains communistes au Portugal, avec les socialistes, ils ont mis la pension à 69 ans. Figurez-vous qu'aujourd'hui, la pension à 67 ans, c'est la norme dans tous les autres pays européens, avec beaucoup moins de périodes. Pour répondre à ma question, est-ce que vous entendez que certains critères de la réforme des pensions sont en train d'être aménagés parce que les textes arrivent au Parlement ? Je vais juste vous dire une chose, parce que ce qu'on essaie de me faire dire, c'est que les mouvements influeraient notre politique. Aujourd'hui, quand vous bloquez le pays, vous ne faites pas reculer le gouvernement, vous faites reculer la Belgique. Parce que chacune de ces journées de grève coûte 500 millions d'euros. Alors, peut-être que si on n'avait pas eu 28 journées de grève depuis le début de l'année... Ce chiffre, mais on ne va pas le faire en direct, le chiffre a été pris par le VOCA. C'est très facile. Faites une règle de 3 un peu simple. On a 600 milliards de PIB. Faites une règle de 3, vous verrez à quel chiffre vous arriverez. Le gouvernement aboutit à son accord. 500, c'est un signal ? Mais 500 millions d'euros chaque jour. On est au 28e jour de grève. Alors peut-être que si on travaillait un peu plus, peut-être que s'il y avait un peu moins d'agitateurs comme M. Edebeau, notre pays irait mieux. Comme dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Vous assumez qu'il y a une accélération du gouvernement fédéral parce que démarrait cette séquence de grève ? Écoutez, ça n'a strictement rien à voir. On vous a entendu une petite phrase en off. Bien sûr que ça m'amuse. Télévisé. Bien sûr que ça m'amuse. Okay. Ça m'amuse parce que d'un côté, en fait, et ça ne devrait même pas m'amuser, mais c'est tellement révélateur. C'est deux Belgiques. Il y a une Belgique qui agite les peurs. Il y a une Belgique qui bloque. Il y a une Belgique qui conteste en permanence. J'ai toujours pas entendu une proposition d'ailleurs. Et de l'autre côté, il y a une Belgique qui réforme. Il y a une Belgique qui travaille. Et il y a une Belgique qui prend ses responsabilités et qui a le courage de faire des réformes pour nos enfants. Parce que c'est bien de brûler l'argent. Mais à un moment donné, il faut aussi le constater. Georges Boucher, au gouvernement, Raoul Edebeau, sur cette question de, dans ce monde qui panique, dans ce monde de menaces et dans ce monde de fébrilité aussi économique, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Est-ce que le PTB attise les peurs ? Mais évidemment que non. Je veux dire, les gens ont peur par les mesures qui sont prises par le gouvernement. Quand j'entends ici qu'on travaille jusqu'à 69 ans dans certains pays, je vous rappelle que la pension légale est toujours à 62 ans en France. Je vous rappelle que la Croatie est revenue à 65 ans de pension suite à des luttes sociales. Le Canada est revenu à 65 ans. Donc aujourd'hui, ce que j'ai vu, moi, sur les piquets, ce que j'ai vu dans le mouvement social, c'est de l'espoir. Qu'est-ce que vous proposez comme alternative à Georges Boucher ? Comme alternative, il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Monsieur Boucher a décidé il y a 10 ans avec son parti, le MR, de mettre en place un tax shift de 8 milliards d'euros de réduction de rentrée de la sécurité sociale. Un tax shift, c'est un virage fiscal. C'est-à-dire qu'on prend d'un côté pour donner c'est un pour les gens. Alors évidemment, il ne connaît même pas son programme parce que c'est pas un père d'impôt, c'est une baisse des cotisations sociales. Et des impôts, monsieur Edebeau. Est-ce que vous pouvez juste laisser M. Edebeau développer son argument ? Les gens sont corrigés. On peut laisser développer des arguments et après... Sachez que les gens, quand ils vous voient couper sans arrêt tous les débats,
Il y a des milliers de gens qui m'ont déjà dit, mais comment ce gars-là n'a jamais personne parlé? Et vous savez pourquoi? bien, Vous êtes en train de paniquer. Monsieur Debeau, Vous avez diminué de 8 Monsieur milliards d'euros les vous cotisations. savez. Vous avez décidé de diminuer de 8 milliards d'euros les cotisations sociales pour notre sécurité Et les sociale impôts. dans le tax shift. Et les impôts. Et les 8 milliards d'euros, aujourd'hui, nous proposons avec le PTB d'aller analyser de manière critique combien ont créé de l'emploi. La plupart des études démontrent que c'est peu le cas. Et donc, si nous voulons refinancer la sécurité sociale pour nos pensionnés, parce que c'est ça la question. Moi, je ne crois pas, contrairement à la petite bulle dans laquelle vit M. Boucher, qu'il est possible de faire bosser les gens jusqu'à 69 ans, comme on l'entend ici aujourd'hui. Je pense aujourd'hui qu'on doit rendre le droit, notamment aux métiers pénibles, de pouvoir partir plus tôt, de rendre le droit par la pension anticipée aux gens qui ont déjà trop bossé et de laisser la place aux jeunes aussi dans le tissu économique. Et donc, j'ai une proposition concrète. Revoyons ce tax shift, allons chercher l'argent où il est, deuxième mesure importante, avec un vrai impôt sur les grosses fortunes, et troisièmement, s'il vous plaît, qu'on arrête de dire qu'il n'y a pas d'argent pour les pensions alors qu'on dépense des milliards pour faire la guerre. Mais si on arrive à la fin de l'émission, vous avez chacun encore 1 minute et vous êtes à temps d'égalité, donc c'est parfait. Réponse à cela, et je voulais aussi vous entendre sur les épaules les plus larges. Qui contribue à l'effort selon vous? Est-ce que justement les plus riches, les plus fortunés en Belgique contribuent? Simplement, j'entends M. Debeau qui veut faire du petit chipot avec 8 milliards d'euros. Il faut juste qu'il sache que les pensions, ça coûte 66 milliards d'euros chaque année. Et ça augmente d'1 milliard chaque année. Si on ne fait rien, il y aura juste plus d'un... La Corse, ça concerne 9 milliards. C'est aussi du chipotage? Non, mais je dis juste que quand M. Debeau dit on va financer des départs anticipés à la pension à 60 ans si on l'écoute, pourquoi pas encore avant, eh bien, il ne peut y arriver avec les petites mesures qu'il propose. Ça ne tient pas, vu le coût. Les épaules les plus larges des contribuent pensions. à cet effort selon vous? Écoutez, fortement. 150 millions d'euros pour les banques. On parle également de la taxe compte titre qui est doublée. On parle également d'un régime qui est durci pour ce qu'on appelle les sociétés de management. Et je vais vous dire une chose. Monsieur Debeau, il vit dans un bocal parce que moi, je suis pas fier de ces mesures. Il y a beaucoup de politiques qui disent, regardez, c'est juste. Non, c'est con politiquement et c'est surtout bête économiquement. Et pourtant, vous le signez. Pourquoi? Oui, parce que je dois faire des compromis, parce que si pas, il n'y a plus de gouvernement et c'est la faillite. C'est ça la responsabilité. Donc vous allez tenter de détricoter cet accord dès qu'il sera signé? Non, je ne vais pas le détricoter. Je vous dis juste une chose, c'est qu'à force de vouloir augmenter des taxes, ce pays devient un désert économique. Et quand on a un désert économique, c'est la sécurité sociale qui paye. Donc si on veut aider la sécurité sociale, il faut relancer la croissance. Ce sont les mesures également que nous avons mis sur la table. Vous avez commencé ce débat, on va laisser la parole à la fin. Réponse sur ça, sur ces épaules les plus larges qui contribuent, une taxe compte titre qui double, une taxe bancaire, ce sont des éléments que vous aussi vous mettez sur la table. Le problème, c'est qu'en Belgique, c'est toujours la même chose. C'est un enfer fiscal pour les travailleurs et un paradis fiscal pour les super riches. Si on prend par exemple cette taxe compte titre, évidemment, le gros problème, c'est que les super riches de notre société n'ont pas leurs actions sur un compte titre. Ils ont leurs actions nominatives. Donc une nouvelle fois, d'1 million d'euros. Une nouvelle fois, les super riches ne payeront pas. Et ça, c'est mon problème. Et c'est la philosophie de cet accord, c'est que quand il s'agit de faire payer le peuple, les travailleurs, là, le MR, les engagés, on y va vite, c'est taxe. Et quand il s'agit de faire payer les super riches, là, on ne les fait pas taxer. Et je veux finir par une note d'espoir. Vous avez raison de parler. La question des pensions, vous savez, les périodes de maladie n'étaient pas assimilées auparavant. Vous avez l'impression que c'est vous qui avez fait bouger les lignes. Et je l'ai dit depuis le départ, il y a 2-3 mois, le mouvement social a fait reculer ce gouvernement. Et je veux donner espoir à tous les citoyens ce soir. Faites-vous entendre. Dans le programme de M. Boucher, il n'y avait rien de tout ça. Messieurs, il n'est pas légitime, donc on va continuer le combat. Le temps de parole, justement, s'est écoulé. Vous arrivez à égalité et on doit rendre l'antenne. Merci pour ce débat qui, je l'espère, était audible, ou en tout cas, on a pu développer les arguments et contre-arguments au cœur de ces différentes réformes. Belle soirée à toutes et tous et bien évidemment, vive la politique et le débat sur la RTBF. Retrouvez toute l'info sur le site et l'app RTBF Actu et Ovio.